paresse. Pour d'autres, c'est un jour de gueule. Mais t'es sérieuse? J'avais trop envie. Nous sommes le dimanche 22 mars, 5e jour de la quarantaine. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue sur Quarantaine Plus. Il est 18h. Nous sommes le dimanche 22 mars, 5e jour de la quarantaine. Que signifie un dimanche ? Pour certains, c'est un jour de paresse. Pour d'autres, un jour de gueule de bois dû à la fête de la veille. Pour d'autres encore, c'est une journée très active où l'on rattrape les activités que la semaine a empêchées. Mais aujourd'hui, que signifie-t-il d'être dimanche ? Je vous pose la question, chers collègues. En effet, c'est une question intéressante, à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais en ce jour de recueillement, tous les lieux de culte étant fermés, la messe est encore disponible sur les réseaux sociaux et sur Internet. En attendant, je vous propose de retrouver nos reporters sans terrain tout au long de ce journal. Nous commençons donc maintenant avec la rubrique Art de vivre. Chacun fait une noix de coco par jour. Ça fait 2 verres. Ouais. Après, c'est un peu compliqué à couper vraiment. Pas du comme fruit.
Merci pour ce moment inspirant. Et sans plus attendre, les personnes les plus proches de nous, celles qui à la base nous sont peu chères mais finalement, après le confinement, le sont devenues. Je parle de nos voisins que l'on découvre tout de suite dans la rubrique Voisinage. Merci de votre attention. Le voilà. Et voilà. Au revoir Simon. Au revoir Sylvie. Bonjour Simon, je suis Odile de Ray. Simon Jérémy, voici Serge Karamazov. Aucun lien. Voilà donc Monsieur Karamazov qui sera chargé de votre confort, de votre sécurité. Vous avez des bagages Simon? Ah bah non. On m'a dit de venir, pas de venir avec des bagages. Pourquoi il fallait que j'en prenne? Non, non, c'est pas grave. Allons-y. Allô? Attention Benjamin, derrière toi, c'est affreux. Mais non, plutôt crever que de vendre la caravane. Je te dis que moi vivant, quoi? Quoi? Mais... Oh, attention chérie, ça va couper.
Merci pour ce moment cinématographique. Et on retrouve tout de suite la rubrique Nouvelles d'ailleurs. Je sais pas si tu vas voir parce que il y a le soleil en plein milieu, quoi. Je mords de la trouille. J'ai la trouille. J'ai la trouille, j'ai la trouille. J'ai la trouille, j'ai la trouille. J'ai appelé ma famille pour me dire au revoir. Je ne sais pas comment ça se passe pendant que je respire. Oh là là, coronavirus. J'ai nettoyé à terre, j'ai nettoyé les portes et les poignées des portes. J'ai nettoyé à terre, j'ai même vu un petit bête qui saute. J'ai dit, maman, alors peut-être c'est lui, je l'ai écrasé. Maintenant, je suis tranquille, je crois que je l'ai tué. Il n'y a plus rien dans la maison, que Dieu nous protège. Au revoir mes amis, au revoir mes amis. Merci pour ce moment rassurant. Et sans plus attendre, partage de fenêtres. Oh putain, le pigeon de ça. Oh, je me fais attaquer par des pigeons. Merci pour ce moment. La rubrique lecture masquée nous incite à partager nos lectures, que l'on soit l'auteur de ces textes ou alors que ce soit des textes empruntés à d'autres. L'important est de nous envoyer des vidéos où vous lisez masqué. Ainsi, il n'y a pas de risque de propagation du virus. Je ne suis plus amoureux. Il a une gadji. Sa gadji est jolie. Sa gadji a un sourire plein de gentillesse. Ils sont doux. Je m'adoucis. Je bois du jus d'orange et je souris. Il est tard. Je devrais aller me coucher. Chanson. J'avais, j'avoue, espoir que tu viennes, me ken, dans mon lit bien fait. Aujourd'hui les draps ont été changés. Ils sentent la lessive à la lavande. J'aurais aimé les tâcher. Rien que d'y penser, je bande. Ça ken, ça pécho, ça envoie des textos. Ça regarde vers le ciel, s'endort, pense à un oiseau. Il pleut, pour de faux. Tout le monde crie en chœur pour dire qu'il est heureux. La fenêtre est fermée. Ça fait maintenant longtemps que tout ça est terminé. Aujourd'hui, il fait beau. Se taper les fesses à travers un transat. Du sperme a coulé le long de ma clavicule. Je ne sais pas si c'était le mien ou le sien. Peut-être les deux. Merci pour ce moment instructif. Aujourd'hui, notre rubrique Au travail nous présente 2 histoires que le confinement a bouleversées. Une heureuse, une moins heureuse. L'histoire d'un projet désamorcé, l'histoire d'une entreprise qui naît. Voyons tout de suite, en exclusivité sur Quarantaine Plus, la rubrique de la rédaction. Maintenant, tous au travail.
Alors nous, notre prochain projet programmé, c'était Roue Libre. Avec mon amie Apolline et mon amie Chloé, on avait monté le collectif Les Bains exprès pour ça. Les 150 flyers étaient imprimés, massicotés, pliés. On avait plein d'idées. On voulait partir à vélo faire un tour des villages alsaciens. Comme des cow-boys, on allait arriver en grande pompe sur les places des villages. On voulait faire du théâtre de rue, chanter à tue-tête, photographier les passants, s'asseoir avec les vieux sur les bancs publics, poser plein de questions aux habitants, leur offrir du thé, réchauffer dans notre réchaud avec des éco-pop-up, dormir chez eux et partager le dîner, colporter les informations de village en village, comme les troubadours de l'époque. Bref, être au contact avec les Alsaciens. Mais du coup, avec le corona, c'était devenu le meilleur moyen de contaminer une région déjà bien touchée, en transmettant le virus dans les coins les plus reculés. Alors c'était complètement raté. Pourtant, on avait déjà tout prévu. On s'était entraîné à changer les chambres à air crevées des vélos. On avait plein d'argent de la région Grand Est parce que le mec de la bourse, il était fan de vélos de course. On avait préparé notre discours de départ. On avait acheté tout le matos nécessaire dans notre magasin préféré. Enfin, le vélo d'Apo, elle avait commandé neuf dans un magasin de vélos de Strasbourg. On n'était déjà pas sûr qu'il allait arriver monté avant notre départ, mais là, on n'a plus de nouvelles du tout. Et mon vélo, il était à la vitrine d'une boutique de vélos à Amsterdam depuis plus de 20 ans. Je suis allée le chercher là-bas pendant les vacances de février. Mais à cause de la tempête Ciara, j'ai dû l'abandonner à mi-chemin, à Bruxelles, et rentrer en stop à Strasbourg, seule. Et là, c'est le vélo de Chloé, au placard. Excusez-moi. Quelqu'un pourrait m'aider à ouvrir mon pot de compote? Starsky
Ok. C'est bon? Ouais. Je pense que c'est pas mal, t'as fait des Doucement, hein. Ouais, faut y aller doucement, Marie. J'espère que c'est assez. J'ai trop peur, maman! Ok, bon, l'important c'est qu'on se la voit de sa Oh la tête. Ouais. Ok, doucement, voilà, c'est bien. Et ouais, la fenêtre est fermée. D'accord, faut venir en bas, venir le chercher. Hein. Ouais, t'inquiète. Ok, là t'es au deuxième drap. Ça va le faire, Marie, ça va le faire, je crois. Non, mais même si ça lâche maintenant, c'est pas grave. Là, vous pouvez pas l'attraper. Non, ah, t'es au bout là? Ok. Non, si ça va le faire. Attends. J'y suis, Marie. Oh merde! Ah là, ça y est pas du tout. J'ai pas réussi toute la matinée, je te jure. Putain. Et la compote est ouverte. Bah merci. Et bah voilà, un retour à l'envoyeur. C'est bon, tu peux la remonter. Tu vas te laver les mains. Non. Merci les filles. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que votre participation est plus que bienvenue. N'hésitez pas à envoyer vos textes, vidéos à quarantaine+@gmail.com. Pour clore le journal, une annonce que nous allons découvrir ensemble sans plus attendre.